Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 à 10h17 heure de Paris. Donc voici le zodiaque comme d'habitude. Donc vous avez le Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, toujours en partant du Bélier, c'est plus simple pour visualiser. J'ai mis la nouvelle lune donc, qui se trouve en début de Vierge à 4 degrés 04. Donc on a le soleil conjoint à la lune, les axes des nœuds lunaires aussi, donc le nœud sud toujours en Scorpion à 16 degrés 09 et donc par opposé le nœud nord en Taureau à 16 degrés 09 rétrograde, car les nœuds lunaires sont toujours rétrogrades, ils vont dans le sens inverse du zodiaque, contrairement aux planètes qui vont dans le sens anti-horaire du zodiaque. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune? Donc déjà le soleil est passé donc dans la Vierge depuis le 24 août. Donc là c'est la nouvelle lune pour le 27. Donc la lune rejoint le soleil. Donc soleil lune en Vierge, nouvelle lune, donc nouveau cycle, un cycle qui dure 15 jours avec des influences on va dire lunaires sur le côté émotionnel, le côté on va dire un peu dans tous les domaines. Alors là c'est vrai que en Vierge, on est dans un signe on est sorti du Lion, donc on passe du milieu de l'été à la fin de l'été, donc c'est le moment des moissons, des récoltes, comme on dit, la Vierge compte, trie et fait la comptabilité, on pourrait dire, c'est pour ça qu'on les retrouve souvent, ces postes-là, on va dire, de comptabilité, tout ce qui est intellectuel, mathématique, secrétaire administrative, voilà. C'est un exemple, après ça peut être dans plein de domaines bien sûr, c'est pas forcément, c'est généraliste. Mais pour dire, voilà, le principe de la Vierge c'est ça, c'est analyser, compter, décortiquer, décortiquer c'est plus le Scorpion, là c'est plus analyser les choses. Et du coup, donc on va être plus dans une ambiance de fin de vacances, entre guillemets, parce que le Lion présente vraiment le milieu de l'été avec le soleil au zénith, où il fait chaud, on va à la mer, on profite. Et là, la Vierge, on commence à sentir les effets de la rentrée, donc il faut se préparer à la rentrée, préparer à la rentrée des classes, préparer le retour au travail, etc. De reprendre ses petites routines, ses petites habitudes. Très propre à la Vierge, donc voilà. Donc on va voir après les aspects que font avec les autres planètes cette nouvelle lune. Donc alors je vais commencer. Donc déjà la lune en Vierge, donc on est dans des émotions qui vont passer par le crible de la raison, comme on dit, c'est-à-dire que la Vierge analyse tout, même ce qu'elle ressent, même ce qu'elle aime, même ce qu'elle fait, donc tout passe par on va dire le côté intellectuel pour essayer de comprendre, essayer de rationaliser au maximum les choses et y trouver éventuellement des solutions aux problèmes, toujours. Donc on est moins grandiloquent, moins voyant en Lion, maintenant on passe en Vierge, on est beaucoup plus sage, beaucoup plus circonspect, beaucoup plus en retrait, timide, on peut avoir un côté beaucoup plus analytique, donc un peu en retrait, moins voyant, donc bon ça c'est très subtil bien sûr, selon le thème de chacun en effet. Donc si je prends Mercure qui est la planète maîtresse de la Vierge, donc qui maîtrise Soleil et Lune, on voit qu'elle est arrivée aussi elle en Balance, donc elle vient d'arriver récemment donc dans le signe de la Balance, on dit qu'elle a transité donc un nouveau signe. Donc elle a quitté le signe de la Vierge où elle est en domicile, on retrouve donc pour plus de facilité, on voit les couleurs. Mercure, je l'ai mis en violet là, ou en mauve comme le signe de la Vierge là. C'est aussi le maître des Gémeaux, on va plus le mettre en gris, mais bon c'est moins joli. Et là elle passe en Balance, donc un nouveau signe pareil. Et donc le signe de la Balance, c'est un signe d'harmonie, d'équilibre, de relationnel, le signe d'air très important. Et donc le côté communicatif là, il va être beaucoup plus dans un sens d'écoute, de diplomatie, de respect de l'autre. On laisse l'autre parler, on écoute. On n'est
plus subtil dans sa façon de faire passer des messages. Par exemple, en Mercure, en Balance, on est diplomate, très important. La diplomatie chez la Balance, on n'est jamais rentre dedans comme un Bélier où on dit oui ou non ou merde. Avec la Balance, on est toujours dans le sens du compromis, de l'équilibre, de la justesse. On pèse ses mots. Enfin voilà, on fait attention à ce qu'on dit. On fait des grands romans pour dire juste des fois. Un chat est un chat, en gros. Enfin, voilà. Donc, mais il y a une manière voilà, de s'exprimer qui est très propre à l'avance et qui est très harmonieuse et très éloquent. C'est pour ça qu'on dit souvent c'est les meilleurs diplomates. Hein. Alors surtout qu'un Mercure en Balance. Donc voilà, on est dans un aspect comme ça. Alors ça forme un semi-sextile là avec le Soleil et Lune. Donc c'est pas voilà, c'est plutôt positif. Bon, je l'ai pas affiché les aspects mineurs, mais on pourrait voir donc un semi-sextile. Donc on voit que voilà, la communication est plutôt fluide, ça se passe de manière généralement bien pour le moment. Donc pour l'instant, voilà, on va dire que la nouvelle lune pour l'instant est plutôt positive, on va dire. Donc on va continuer. Donc ensuite, Mercure est en Balance, son maître c'est Vénus, la planète de l'amour, Vénus. Alors Vénus est toujours en Lion, 19 degrés, et là on voit qu'elle forme un carré donc au nœud lunaire. Donc forcément, si elle est carrée au nœud nord, elle est forcément carrée au nœud sud, et inversement. Car ça fonctionne par axe, c'est en face au même degré, hein. Il y a 180 degrés d'écart là, entre les deux nœuds lunaires, donc forcément au milieu on a Vénus qui forme ce qu'on appelle un point apex, hein, qui forme le mi-point si vous voulez entre ces deux planètes, c'est-à-dire qu'elle est à mi-chemin, et donc voilà, il y a un carré qui se forme. Alors Vénus en Lion déjà, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On est toujours aussi un peu dans le côté été, donc on est encore dans l'apparat, dans le goût du luxe, du faste, le goût du beau, très important. Chez le Lion, tout ce qui se voit, tout ce qui est clinquant, tout ce qui est visible et l'image. Donc on aime un peu, on peut être un peu dans ce côté. Voilà, on aime un peu les belles choses, mais aussi c'est le cœur, donc on peut aimer aussi... juste par générosité, donner, faire plaisir, offrir, payer un resto, aller au casino, que sais-je encore. Voilà, donc on peut avoir ce côté un peu, vouloir faire plaisir. Donc Vénus en Lion, voilà, il est assez généreux, hein, signes de feu en général sont assez généreux, entre guillemets. Hein, contrairement par exemple des signes de terre qui sont beaucoup plus circonspects, alors pas radins, sauf pour le taureau peut-être, mais voilà, très, très économe, très attentionné, très pragmatique. Donc signe de feu, c'est vrai qu'on fait moins attention par exemple aux questions financières, entre guillemets, après c'est très général. Hein, c'est pas pour ça que vous êtes Lion, vous avez une Vénus en Lion, que vous n'êtes pas la tête sur les épaules, vous faites pas attention, c'est pas ça, c'est que Vénus en Lion, voilà, on aime faire plaisir, donc on offre peut-être plus facilement, voilà, c'est un exemple. Et le fait qu'il y a des carrés au nœud lunaire, dont le maître, alors Vénus maîtrise le taureau, ça peut donner, si vous voulez, un peu une difficulté par rapport à ce principe vénusien qui est d'offrir, d'aimer. L'amour est plutôt dans le beau, on veut s'affirmer aussi. Et ça peut-être créer une sorte de tension, entre guillemets, dans le chemin de vie, ce qu'on appelle l'axe de destinée. Et parfois, ça peut faire peut-être des petits problèmes affectifs qui font que on se détourne un peu du chemin. Alors c'est très subjectif, encore une fois, c'est pareil, ça c'est très général. Donc là, on va aller à tâtons, hein, forcément. Alors retenez pas forcément cet aspect comme un aspect majeur, hein, c'est les nœuds lunaires. Juste à savoir que voilà, ça peut donner une petite dichotomie dans le principe de stabilité qui est propre au taureau, et une Vénus en Lion qui est plutôt contraire là sur cette période et qui demande peut-être par exemple plus de dépenses. Alors peut-être qu'il faut faire attention, ou peut-être de s'emballer pour des questions amoureuses, et faire attention aussi à la stabilité. Est-ce qu'elle pourrait être dans ce cas, un peu remise en question, parce qu'on peut aimer sur le moment, on s'emballe, mais est-ce que dans la durée, est-ce qu'on cherche vraiment à s'établir dans quelque chose de très concret ? Peut-être pas, hein. En taureau c'est concret, mais en Lion, ça peut être beaucoup plus dans le fringant, dans le clinquant, sur le moment, pour le plaisir des vacances, mais c'est pas pour ça qu'on va aimer... par exemple à se mettre en couple et se mettre tout de suite par exemple ensemble. Alors c'est un exemple, ça peut être plein d'autres choses. Là c'est le premier, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête, mais c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Après tout dépend des maisons, encore une fois, dans lesquelles ces planètes vont tomber, par exemple dans votre thème. Bon voilà, hormis ça, pas d'aspect particulier, donc on pourrait peut-être voir un semi-carré là avec Mercure qui peut créer un peu une dichotomie entre ce qu'on
on explique comment dire, nos idées, nos ressentis, nos sentiments. Donc il peut y avoir un peu un petit décalage léger. Bon, c'est pas très, voilà, c'est vraiment le minime. Alors ensuite, je continue. On a Mars. Alors Mars, lui, donc comme j'avais dit, il est passé en Gémeaux. Hein. Là, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc long transit de Mars en Gémeaux à partir du 20 août, hein, qui va transiter ce signe et qui va rester 7 mois jusqu'au 25 mars 2022. Donc le Mars en Gémeaux, comme j'ai dit, un Mars, l'action est très, très cérébralisée. Hein, en Gémeaux, on est dans l'intellectuel, on met en pratique nos idées, voilà, on fourmille d'idées. Et on peut agir un peu dans tous les sens, quoi. On est un peu, peut-être un peu dispersé, un peu volubile, voilà, mais on est beaucoup plus léger, quoi, aérien. Donc on peut être affairé à plein de choses, à communiquer, à bouger à droite à gauche. Et là on voit il y a un carré forcément à cette nouvelle lune, hein. Donc si je clique dessus, vous voyez un carré, donc un aspect de 90 degrés entre le Mars et la nouvelle lune, donc Soleil-Lune, en Vierge. Alors là ça crée un peu, si vous voulez, des tensions. Alors à la fois intérieure, hein, émotionnelle avec la lune, et conflit aussi de volonté, d'ego. Donc ça peut être aussi voilà, on peut s'irriter, être un peu sur comment dire, sur des idées, par exemple si c'est Mercure. Donc alors l'avantage c'est qu'elle est compensée, on va dire, par un trigone à Mercure en même temps. Donc les idées peuvent être bien affirmées, donc on peut imposer des idées de manière diplomate, mais en même temps avec une certaine énergie, hein. C'est pas non plus tout mou et tout raplapla. Le Mars permet aussi d'amener un certain dynamisme par rapport à nos idées, à notre manière de communiquer, dans nos déplacements aussi. On peut être un peu plus vivace à ce moment-là, tout en recherchant, voilà, une certaine harmonie. Donc il y a à la fois, on va dire, un équilibre entre la douceur, l'harmonie, la façon d'expliquer les choses de manière très diplomate, et on allie, si vous voulez, un certain dynamisme, une énergie. Voilà, c'est pas non plus tout mou dans notre communication en Gémeaux. Mais en même temps, on peut être un peu irrité. Donc il peut y avoir voilà, on est pris par un émotionnel, on est pris par des conflits d'ego aussi, hein. Donc attention de ne pas trop s'emballer aussi, il peut y avoir un peu d'irritabilité en fait. Alors c'est pas méchant, encore une fois, voilà, ça reste, on va dire, plutôt très soft entre guillemets. Mais faire un peu attention, on va dire, parce que bon, Soleil carré Mars, c'est vrai que des fois on peut être un peu énervé parfois. Donc voilà, et c'est pas violent, on va dire. Alors voilà, on continue. Donc je vais mettre maintenant les planètes lentes. Alors on va commencer par les planètes lentes, donc Jupiter. Alors on voit il y a un tiers, donc on va voir que toutes les planètes lentes vont être rétrogrades, hein, parce qu'il y a Uranus aussi, on va en parler, qui est passé rétrograde. Donc là on a Jupiter en Bélier à 7 degrés 20, et ben celui-ci, on voit il y a un sextile à Mars, donc le maître, hein, de Jupiter, et une opposition à Mercure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Jupiter en Bélier, on est toujours dans cette tendance à s'épanouir à travers l'action, à travers le dynamisme. Donc on a un certain dynamisme qui permet de se sentir plutôt à l'aise, épanoui. Et c'est ce qui nous booste en fait, ça nous donne un moteur. D'autant plus que Mars est en sextile, donc c'est le maître, hein, du Bélier, donc de Jupiter. Et en gros, ce Mars va être très positif là pendant, on va dire, une bonne partie de la semaine, du mois, voilà, de septembre, hein, donc après qu'il s'éloigne un peu, que Jupiter revienne après aussi, il s'éloigne, que l'aspect va se séparer, si vous voulez, la planète Mars, elle va avancer, et Jupiter, elle va reculer vu qu'elle est rétrograde. Donc elles vont s'éloigner au fur et à mesure. Mais pour l'instant, elles sont encore, on va dire, en aspect, et ça forme une bonne énergie, un bon entrain, du dynamisme, du bagou aussi, enfin dans l'expression, hein, dans le déplacement, dans la communication aussi un peu. Donc voilà, il y a quand même une bonne énergie quand même qui circule, d'autant qu'il y a, comme je vous ai dit, le trigone à Mercure, donc en même temps, on va dire au niveau communicatif, au niveau de l'entrain, du dynamisme, c'est quand même plutôt pas mal. C'est dommage qu'il y a ce carré, donc on va dire Soleil-Lune, qui brouille un peu les pistes, qui peut donner un peu un petit côté, voilà, parfois on peut
peut être un peu soupolé, on peut s'emballer ou un peu s'énerver pour des petits trucs du quotidien, on va dire, et ça passe très vite vu que c'est des luminaires, donc ça va pas durer vraiment longtemps. Là, on va dire, c'est les effets pour 15 jours, mais si vous voulez, si on prend au sens propre du terme, le soleil et la lune vont très vite bouger, donc il va plus avoir cet aspect, pendant ces 15 jours, au bout des 15 jours, il n'y a vraiment plus cet aspect. Mais voilà, on voit quand même qu'on est dans cette petite période, de dynamisme et voilà, un peu de légère irritabilité. Et ce Mercure qui est très diplomate s'oppose au Jupiter en Bélier qui est beaucoup plus dynamique. Donc si vous voulez, le Mercure, ça peut être des Gémeaux ou de la Vierge, donc on est dans des idées concrètes, 1 + 1 = 2, des choses logiques, vérifiables et très pragmatiques. Et en Balance, c'est dans une notion d'harmonie, donc la communication peut être parfois un peu abstraite, avec l'opposition Jupiter, et aussi un peu trop... peut y avoir un peu un excès avec Jupiter, toujours, en mauvais aspect, de la discussion. Donc on peut prendre plaisir à discuter et pas voir les heures passer. Par exemple, Mercure opposé Jupiter, on parle de trop aussi, attention, parce qu'il peut être dit. On peut être trop en faire aussi, trop vouloir plaire, parce que en Balance on veut plaire. Et donc allier idées concrètes à allier un peu les idées abstraites, représentées par Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, le signe abstrait. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un peu des idées abstraites, un peu du mal à concilier ce qu'on veut faire passer comme message concret et un message plus global, en fait. Si par exemple on refait le monde, si par exemple on fait de la métaphysique plutôt, on essaye on fait un peu le côté philosophe. On peut parfois être sur différents points de vue, on peut avoir des points de vue différents, mais ça reste juste des points de vue. On est dans le mental. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt, on va dire, pas trop mal. Par contre là ça va commencer à se corser, donc on va mettre Saturne. Alors voilà, malheureusement, c'était trop beau pour que cette belle nouvelle lune qui était bien partie au départ, malheureusement on voit qu'elle commence à se tendre. Alors vous voyez ce Saturne qui est en Verseau toujours à 20,58 quand je clique dessus, et on voit toujours ces aspects assez dissonants quand même. Donc on voit qu'il y a une opposition Vénus et les carrés au nœud lunaire. Donc ce qui forme un grand carré, si on rajoute avec ce qu'on a vu tout à l'heure Vénus. Donc là, on va dire au niveau affectif, ça pose un peu plus de problèmes. Donc là, attention, frustration affective. Saturne opposé Vénus, c'est les frustrations affectives. On peut être bloqué. On peut avoir dans le pire des cas, des fins de relation. Alors voilà, c'est Vénus en transit, donc attention, c'est très subjectif, c'est très général ce que je dis. C'est pas du tout le cas forcément. Tout dépend après, forcément, encore une fois, du thème de chacun. Mais là, on peut avoir un petit passage à vide, par exemple. On peut avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui nous manque. On n'a pas de nouvelles. On est, nos sentiments peuvent pas être reçus à la pleine mesure. Il peut y avoir des empêchements, des blocages. Donc, il y a une frustration, tout simplement. Ça peut même créer un peu des jalousies parfois. Donc ça peut être un peu problématique. Donc surtout pour les gens par exemple qui sont très vénusiens, qui sont très dans l'affectif, surtout que Mercure en Balance, donc on a quand même au niveau dialogue, on peut rechercher un peu le sentiment, le fait d'être aimé, d'être apprécié, et là peut-être que pendant cette période là, fin août, on peut pas avoir forcément ce qu'on cherche pour diverses raisons après, forcément en fonction de chacun. Alors forcément, Saturne, carré au nœud lunaire, c'est pareil, ça peut créer un peu des dichotomies sur le chemin de vie, donc par rapport à ces frustrations, ces blocages, on est peut-être affairé à certaines choses collectives en Verseau, ou des obligations qui font que, des responsabilités qui font qu'on ne peut pas forcément être toujours dans ce qu'on voudrait être, on va dire, ce qu'on recherche. Alors c'est très, je peux pas te donner d'exemple parce que je pourrais, mais c'est particulier, c'est vraiment en fonction de la vie de chacun, on va dire. Alors ensuite je continue, je vais mettre, excusez-moi, je me suis trompé, Uranus. Alors Uranus, très important, Uranus est là, et Uranus vient de rétrograder, on va voir un petit R,
Donc il était direct, c'était la dernière planète lente qui n'a pas rétrogradé, et elle vient de rétrograder. Elle est toujours conjointe de Nord. Donc Uranus vient de rétrograder donc ce 24 août là, et il va être rétrograde jusqu'au 22 janvier 2023. Donc voilà, une rétrogradation assez longue. Cette rétrogradation a eu lieu donc 3 jours avant cette nouvelle lune. Donc avec un Uranus rétrograde ici, donc aussi mal inspecté malheureusement. Alors déjà rétrograde veut dire qu'il faut revoir des choses toujours. Hein, il y a une notion d'intériorisation, de revoir à nouveau tout ce qui a rapport avec, on va dire, ce que représente Uranus, donc la liberté intérieure, nos concepts de groupe, d'association, de refaire le monde, voilà, donc tout ça on est en train de revoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut... on est plus dans une quête d'intériorisation que la planète s'exprime réellement on va dire, dans la matière, surtout en taureau en plus. Donc on revoit les choses, donc... voilà, donc comme il y a pas mal de planètes là rétrogrades au niveau des lourdes, il y a beaucoup de remises à... on va dire, de quête de revoir les choses, de repenser. Alors surtout par rapport à tout ce qui se passe forcément dans le monde, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est, on va dire, en synchronicité, tout est en... c'est vraiment une horlogerie parfaite, comme on dit, la destinée, le destin, la vie. Et donc, voilà, on arrive à la rentrée, on commence peut-être à se reposer des questions sur nos principes de vie, qu'est-ce qu'on fait, on croit être revenu dans un petit train-train quotidien, où la vie, comme je vous ai dit, la vie d'avant, mais comme on sait que la vie d'avant est terminée, on sait à quoi on va s'attendre pour la rentrée. Donc voilà, on a toutes ces questions qui se reposent. Donc là, c'est vraiment par rapport à notre sens de la liberté, donc très important, j'imagine, hein, pour beaucoup. D'autant que on a eu le discours de Macron en plus sur qu'il a fait à Bormes Mimosa, puis quelques jours après, donc en parlant de sacrifier donc nos valeurs et nos principes de liberté en fait à venir là. Et il parle aussi de fin d'abondance et d'innocence. Donc traduction, les pénuries à venir en fait. Donc c'est vraiment incroyable parce qu'on voit au moment que ça fait une synchronicité hein, au moment de la rétrogradation d'Uranus. Il annonce ça en fait. Et il y a le carré à Saturne dans le ciel donc qui se reforme, donc les restrictions hein, qui vont arriver là dès la rentrée, donc je vous l'ai dit. Hein. Donc c'est assez incroyable. Et là on voit forcément on reforme donc le carré à la fois donc à Saturne qui se reforme, hein, comme on a dit, hein, qui se reforme de plus en plus dès la rentrée jusqu'à la fin de l'année, et on a le carré Vénus. Donc comme je vous avais parlé du carré, enfin de l'opposition de Saturne, donc déjà il y a des frustrations affectives, mais en même temps il y a, vous voyez, Uranus qui forme ce qu'on appelle une planète en apex, c'est-à-dire à mi-chemin entre les deux là, et donc qui crée un point de tension et donc forcément forme ce qu'on appelle un T carré. Donc à la fois les restrictions qui reviennent, les tensions, et à la fois aussi affectives pendant cette période, fin août. Donc attention là, oui, on peut affirmer plus à ce moment-là, attention aux ruptures. Hein, avec Saturne, ça pourrait être un peu les frustrations, mais avec Uranus, ça peut être les ruptures. Hein. Vénus carré Uranus, c'est l'aspect des ruptures amoureuses. Donc attention à tout ce qui est coup d'éclat, tout ce qui est imprévisible, tout ce qui nous tombe dessus, on s'y attend pas. Ça peut être une période où c'est la fin de l'été, on doit se séparer, les amours de vacances par exemple, c'est un exemple. Hein. Mais même dans un couple ça peut arriver, donc même un couple de longue durée. Donc après, encore une fois, tout dépend du thème de chacun, mais là, des aspects comme ça peut réactiver, si vous voulez, cette notion de tension et donc d'imprévu au niveau affectif qui fait que en même temps il y a une frustration, on doit quitter, c'est vraiment l'aspect là de la fin de la relation, on va dire. Vénus carré Uranus et carré Saturne là. Donc voilà, à suivre hein, selon chacun, le thème de chacun d'entre vous hein. Voilà, et donc toujours conjoint de Nord, donc voilà, toujours rien de particulier on va dire par rapport à ça pour le moment. Donc je vais continuer. Donc ensuite je vais prendre Neptune, la planète Neptune. Donc Neptune toujours en Poisson, donc rétrograde aussi, à 24 degrés 35. Alors si je clique dessus, on voit un sextile à Uranus. Bon, ça c'est un aspect assez qui est assez durable depuis un moment, on va dire. Donc principe de liberté, d'espoir et d'osmose qui se mêlent. Donc ça c'est assez positif pour, on va dire, d'un point de vue collectif.
Mais il y a une opposition Mercure qui est en train de se former. Alors certes, elle est un peu large, elle est dissociée. Dissociée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans des éléments contraires. Hein. L'eau, Poisson, Vierge, des deux signes opposés. Et là, c'est Poisson, Balance. C'est-à-dire que... Mais comme il y a les orbes, l'histoire des jeux d'orbes, c'est-à-dire que 24 degrés et 1 degré, il y a 7 degrés d'orbe. C'est vrai qu'en transit, ça fait large. On devrait prendre 3 à 4 degrés. On va dire, là, j'ai rajouté, bon, on va le compter pour le principe. C'est-à-dire que là... ça peut donner des idées un peu fumeuses, un peu brouillées, on est un peu brouillon. Des fois, on peut s'exprimer un peu, alors à la fois un peu abstraite, hein, avec l'opposition Jupiter, avec Neptune. On peut être aussi un peu évasif, brouillon, c'est pas toujours clair. Et attention aussi aux mensonges, on peut parfois un peu mentir, hein, et notamment je pense à nos chers médias, donc voilà, à suivre aussi par rapport à ça, par rapport à la rentrée, ce qu'on va nous annoncer encore, bon. Mais ça va passer relativement vite, on va dire, cet aspect va être diffus, donc à prendre cet aspect vraiment, on va dire, un peu entre guillemets, il ne faut pas non plus le retenir comme étant un aspect vraiment fort, car il est dissocié, donc on va dire il s'éloigne, hein, c'est un aspect séparant, Mercure va plus vite que Neptune, donc il s'éloigne de l'opposition. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Donc voilà. Donc je continue. Pluton, alors lui, il est bien inspecté, hein, il est rétrograde toujours à 26 degrés 31 en Capricorne. Et vous voyez, si je clique dessus, que des bons aspects. Donc sextile Neptune, trigone Uranus, trigone Mars, trigone Mercure. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Sextile Neptune, donc c'est un aspect très générationnel qui dure depuis plusieurs années, donc on va pas en parler en fait. Trigone Uranus, ça donne à la fois la profondeur dans, on va dire, notre quête de liberté entre guillemets, dans notre originalité. On peut trouver des moyens très très profonds pour essayer dans le côté original et le côté assez libre, hein, dans ce qu'on veut établir. Bon, ça reste très abstrait, encore une fois, je suis désolé. Le trigone Mars, il permet, encore une fois, dans l'action, dans le fait d'agir, d'aller en profondeur. Donc ça va vraiment... on va au fond des choses, en fait, en général. Donc les discussions peuvent aller, même si elles sont, on va dire, assez superficielles souvent, elles sont en surface, comme on dit en Gémeaux, ça reste dans une logique propre, on passe du coq à l'âne, on n'approfondit pas souvent un sujet, un truc, et là avec le trigone Pluton, il permet ça, il permet d'aller un peu en profondeur quand même. On doit donner un peu ce côté scorpion qui fait qu'on n'est pas qu'en surface, on peut aller chercher un peu le côté aussi psychologique dans le fait d'agir, donc on agit vraiment de manière à la fois... très pragmatique, très, très pratique, Gémeaux, mais aussi très concret en Capricorne et très profond. Et Mercure, pareil, trigone Pluton, permet justement d'échanger de manière aussi très profondément. Donc là, ça peut être bien pour une période un peu, on va dire, de psychanalyse, un peu entre guillemets, d'analyse. Donc par exemple pour l'astrologie ça peut être bien, pour la psychologie, pour échanger, tout ce qui est les métiers de conseil, d'échange, par exemple des problèmes de couple, hein, en balance, des problèmes de relationnel, on peut essayer de trouver des solutions profondes qui permettent de régler des crises. C'est un exemple, là, je veux dire, je pars un peu, je digresse, mais voilà, ça permet tout ça. Alors c'est vrai que ce Pluton-là, il est très régénérateur, il est très profond, il est très puissant, et il est très positif. Donc ça permet aussi de contrebalancer un peu tous ces aspects un peu négatifs. Donc je termine par les astéroïdes, donc on va prendre Chiron toujours en bélier. Donc lui aussi très bien inspecté, on voit il y a un sextile à Saturne et un trigone à Vénus. Donc malgré ce qu'on peut subir peut-être une période un peu douloureuse au niveau affectif, Chiron permet aussi de se dire ça peut nous aider sur notre voie de guérison. En gros un peu un mal pour un bien, hein. Des fois ça peut être ça. Ça permet aussi de voir est-ce que la relation était peut-être pas viable, et ça permet aussi de se retrouver en soi, et aussi de trouver aussi des méthodes de guérison, de penser un peu ses blessures d'une manière, alors soit grâce à le côté affectif ou le côté, on va dire, aussi artistique aussi parfois, hein, le côté tout ce qui nous plaît peut aider, hein,
Et voilà, et on peut établir ça dans la durée avec Saturne. Bon, après voilà, c'est assez général, je comprends bien. Et on va terminer par la lune noire moyenne. C'est la plus lente à bouger, enfin elle est plus lente que les autres, c'est pour ça que je la prends en priorité. Toujours en Cancer, sextile Uranus, carré Jupiter et trigone, donc forcément les nœuds lunaires, vu qu'ils sont en aspect, voilà, tous les deux en bon aspect. Donc la lune noire, c'est toujours une zone d'ombre, un manque, un problème à résoudre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait en nous, qu'on a besoin de combler. C'est Lilith, c'est la première tentatrice avant Ève, c'est la première femme avant Ève qui a voulu tenter Dieu. Donc c'est vrai que là, en Cancer, il peut y avoir ce côté de manque, de problème, comme je vous ai dit, au niveau familial, de notre identité, enfin tout ce qui a rapport avec l'émotionnel, plutôt la famille, les questions de racines, c'est l'attirance et le refus. On peut être attiré par ce côté-là et en même temps le refuser. Alors tout dépend comment c'est bien inspecté. Là, avec un sextile Uranus, on peut trouver des moyens originaux pour combler ces manques, mais avec un carré Chiron, il y a toujours une blessure qui peut se créer par rapport à la cellule familiale, par la cellule émotionnelle. On peut inconsciemment se créer des douleurs émotionnelles, des pleurs, des choses qui vont chercher au fond des tripes, comme un vide en soi qu'on veut combler, mais en même temps comme un côté un peu masochiste où on se crée des blessures, on va dire. Alors c'est vrai que c'est très inconscient, voilà, c'est par rapport aussi à notre vécu, notre passé, on recherche toujours ce passé qui est plus fort que nous, qui revient en fait comme un flot sans cesse. La lune noire, c'est l'attirance inexorable, comme des aimants, si vous voulez, qu'on ne peut pas s'empêcher, si vous voulez, de vivre, de ressentir en Cancer. Et donc voilà, on peut réactiver un peu des douleurs du passé. Bon après voilà, c'est pas non plus des choses terribles, faut faire attention aussi, c'est des petits coups de blues, on pourrait dire par exemple, voilà. Donc ça peut être ça. Bon. Donc voilà, voici cette nouvelle lune du 27 août, avant la prochaine pleine lune au mois de septembre, on en reparlera peut-être. Donc qui est très varié, je dirais. Donc on va retenir que le principe mercurien, le principe d'échange est plutôt positif en général. Donc assez bien pour une analyse, une psychanalyse, pour échanger, pour trouver un certain dynamisme dans tout ce qu'on a à faire, dans notre quotidien. Et en même temps, le côté affectif qui est un peu touché. Et cette nouvelle lune en Vierge demande un peu de discernement, essayer de trouver aussi des solutions à tous ces problèmes, forcément. Donc un cycle à vivre plus ou moins difficile selon forcément le thème de chacun. Alors sur un plan mondial, on peut parler des degrés symboliques, dont j'en avais déjà parlé, alors je ne le fais pas souvent, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout actuellement, parce que comme on prépare à la pénurie, à la guerre, etc., on peut voir que ce degré donc, de nouvelle lune, soleil-lune en Vierge, là, qui tombe entre le 4 et le 5e degré de la Vierge, on peut voir qu'il y a quand même des degrés qui parlent quand même assez de guerre. Donc notamment degré hindou qui parle d'un soldat prêt pour la bataille. Alors on dit degré d'efficacité, faculté d'exécution et de pouvoir de décision, mais on parle quand même, on retrouve le sens de la guerre là, donc c'est assez parlant. Dans les degrés thébaïques, c'est un aigle au repos dans son air. Alors ça peut faire penser moi je pense par exemple, c'est la première idée qui me vient, mais aux avions de chasse, qui se préparent un peu aussi pareil à la guerre, donc on est prêt à déployer en fait les aigles de fer, comme on dit. Degré Sabian, donc de Dan Rudhyar, astrologue, qui dit « Une personne réalise l'existence d'esprits de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles. » Donc ouverture à de nouveaux plans d'existence. Après, chacun le prend comme il le souhaite. Après, il ne faut pas forcément tout prendre au comptant, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc après, c'est pareil, ça dépend aussi de votre thème aussi, si ça peut vous parler, si ça tombe par exemple sur une planète, ce degré-là tombe sur une de vos planètes en particulier. Et degré de Jean-Duze Hitchler qui dit « Un aigle dans son air se soulève pour prendre son envol. Au-dessus de lui se distingue un homme botté, casqué, avec à ses pieds divers accessoires. Aviron, épée, échelle de corde, l'homme fourbit la plaque d'un ceinturon. » Donc là encore une fois, on a un peu quand même ce côté guerrier, avec cette imagerie un peu de soldat romain, là, avec les ceinturons, le côté... les bottes, les casques, les épées, un aigle qui se soulève. Moi, je pense
notamment aux avions, mais ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant ce degré là et qui parle un peu au niveau mondial. Pour moi, un peu on nous prépare la guerre, hein, tout simplement, hein, qui va s'amplifier. Hein. On voit, comme je vous ai dit, beaucoup de manœuvres, beaucoup de soldats qui se préparent à la guerre, que ce soit en Angleterre, en Chine, un peu partout. Donc c'est vrai que bon, c'est encore un peu inquiétant, mais et avec ce carré de Mars, forcément, dans cet thème de nouvelle lune, c'est vrai que ça incite pas trop à la paix, hein, surtout actuellement. Voilà, donc c'est plutôt le contraire, un peu à la guerre, donc à suivre. Donc voilà, j'ai terminé. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Si vous voulez me consulter, vous pouvez, tout est en lien en description sous ma vidéo pour me contacter. Et puis voilà, et puis écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.